Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André qui est en robe de chambre pour l'instant. Donc, Oui. comment tu te sens, Marc, en robe de Je chambre? me sens relax. Je suis plus loin. Mon équipe est plus loin que je pensais. Fait que je me suis dit que ce soir, j'allais me mettre relax pour faire le podcast en me disant que peu importe ce qui arrive la semaine prochaine à San Francisco, c'est une saison gagnante. Wow! Moi, j'ai mis mon chandail de Ben Roethlisberger. Oh, OK, on vient Le aux dernier champion anciens du Super amours. Bowl Oui, pour des les Steelers. Steelers. Donc, dans le fond, ça va quand même bien, mais je te dirais que j'ai eu un petit spleen aujourd'hui. C'est la première fois que on dirait que j'étais comme, je n'étais pas emballé par le podcast. Il va falloir que je parle des Steelers. Puis là, j'étais dehors dans la rue, je kickais des roches. Ça a été dur de trouver des roches à cause de la neige qui a accumulé à Montréal. Mais c'est vraiment, tu vois à quel point j'étais dédié à kicker des Oui, roches avec je une musique comprends. triste. OK. Puis j'ai fait jouer des musiques tristes. J'avais une playlist Dans triste. Je ta suis juste allé tête, OK. sur C'est bon, Spotify, OK. j'ai marqué triste. OK. Beaucoup pleurer sous la pluie. Donc là, OK. ça va Mario quand même mieux Pelchat. maintenant qu'on est là. Ça va quand même mieux. Merci encore à Dualité pour le beat d'intro. Oui. Ça me met dedans parce que sinon, Oui. j'aurais pas fait le podcast ce soir si c'était pas de Dualité. Ah, Soyons merci, honnêtes. Dualité. Merci Voilà. à toi, Dualité. Et Marc, avant là, qu'on oublie encore, plug nos réseaux. Oui, exact. Donc, comme à l'habitude, ceux qui veulent nous suivre, l'Assistant Coach Podcast sur Facebook, c'est là qu'on met toutes nos infos. On vous tient au courant de ce qu'il y en est, quand est-ce qu'on enregistre, quand est-ce que les épisodes sont disponibles. Puis, s'il y en a qui veulent nous écrire, nous donner des commentaires, du feedback, ben, n'hésitez pas à le faire sur l'Assistant Coach Podcast, tout en un mot, @gmail.com. Là, il n'y a pas de devoir de match. Non. Donc, on n'a pas à hyper les choses nécessairement, mais je vais quand même parler de certaines prémices ou d'implications avant les matchs. Ouais. Puis Marc, tu pourras réagir en premier sur l'aspect de ton choix par rapport au match. Donc, Parfait. samedi, 4h30, il y avait Browns contre Texans. Donc, les Browns qui avaient une super belle saison, deuxième de la AFC. Peu de gens les voyaient là en début de saison. Les Texans, déjà champions de division. Encore une fois, moi, je pensais que ça allait être l'équipe la plus améliorée, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Donc, c'était une belle surprise. Et est-ce que ça allait être vraiment des meneurs de division en confiance contre des Browns qui ont une excellente défensive et un Joe Flacco qui était revigoré? Donc, le duel promettait. Moi, ce que je te disais d'emblée de jeu, c'est que, d'entrée de jeu, en fait, c'est que les Texans allaient produire leurs points, mais est-ce qu'ils allaient être capables de pouvoir défendre les Browns? Et c'est mission accomplie. Les Texans l'emportent avec un massacre que je n'ai jamais vu venir, 45-14. Marc, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? En fait, avant de commencer, je vais tout de suite dire que je m'excuse parce que je n'ai pas fait mon devoir par rapport à ce match-là. D'habitude, j'arrive, je m'informe par rapport à des statistiques, puis je ne l'ai pas sorti cette statistique-là. Les Browns, cette année, leur défensive, c'est une défensive qui a été à deux visages. À domicile, les Browns, c'est la défensive numéro 1 dans la NFL. À l'étranger, ce que tu veux savoir, c'était la défensive combien dans la NFL? Instruis-moi. 32e. C'était la pire défensive de la Ligue à l'étranger. Je n'ai pas fait mes devoirs pour ce match-là et j'en suis sincèrement désolé. Ils l'ont dit pendant le match. Et quand ils ont dit ça, j'ai été déçu de moi-même de ne pas être allé chercher cette statistique-là parce qu'avoir su cette statistique-là, dans le podcast la semaine passée, j'aurais probablement changé mon opinion. Moi, j'avais une opinion un peu ambivalente. Je penchais plus du côté des Browns, mais je disais que les Texans allaient peut-être tenir leur bout. Mais avoir su cette statistique-là, j'aurais probablement plus poussé pour les Texans. Je trouve que ça explique mieux un peu les déboires des Mais Marc, Browns. parce que là, tu nommes une statistique, mais moi, j'aime ça aller au fond des choses. Là. Oui, Je veux savoir, selon toi, OK, oui. qu'est-ce qui expliquerait cet écart-là? Est-ce que c'est juste une conjecture que ça consolidé J'ai avec rien des compris. blessures? Ou Je parce comprends qu'est-ce qui pas. explique que je peux comprendre que la foule Oui, donne un avantage pour faire du mais à ce bruit? point-là, C'est c'est. ça. Qu'est-ce qui peut Tu sais, puis expliquer ça, mettons? c'est pas comme différents sports que le fait d'être à domicile te donne un avantage tactique. Tu sais, par exemple, au hockey, le fait d'être à domicile, ben, tu as le dernier changement. Fait que des fois, tu peux confronter les meilleurs joueurs de Oui, l'équipe. tu décides quel trio Exact, t'envoies contre c'est les ça. trios adverses. Mais au Mais là, c'est football, juste le bruit. Là. c'est juste le bruit. Là. Fait que pour moi, c'est excessivement difficile d'expliquer cette statistique-là. Tu sais, des fois, qu'il y a peut-être quelques rangs d'écart, mais pour moi, que tu passes d'un extrême à l'autre,
c'est complètement inexplicable, là, je comprends pas. Puis tu sais, Joe Flacco, tu sais, la grosse différence dans ce match-là, ce sont les 2 pick six des Texans, on va se le dire, là. Mais honnêtement, la défensive des Browns a jamais, jamais été capable de donner un stop à son attaque puis de les aider. Ouais, fait que c'est comme si j'ai l'impression d'avoir vu une défensive complètement poreuse, que j'avais pas l'impression que c'était ça la défensive des Browns. Mais d'un autre côté, si on se fie aux statistiques, ben, ça a été ça, la défensive à l'étranger des Browns. Mais en même temps, moi, ce que je te disais, c'est je savais que. Ben, tu sais, parce que là, tu parles de la défensive des Browns, Ouais. mais ça explique. Ça, tu sais, ça serait dénigrer l'attaque des Texans qui est Ah, dominante. clairement. Au Oui, jeu oui, au je suis sol, d'accord. il faut s'excuser à Singletary. Je pense vraiment que c'est le système des Bills qui ne met pas en valeur les running backs. Parce que là, dans le fond, c'est la même chose qu'on n'arrête pas de dire avec James Cook. On n'est pas impressionné et qu'on veut qu'il court plus avec le ballon. Singletary a toute une année en ce moment avec les Texans. Il a même pris la place de Damon Pierce qui revient d'une blessure. Il n'est peut-être pas à 100%, mais Singletary a eu un excellent match aussi par la course. Il a été impliqué dans le match, puis il a eu des belles courses, capable d'avoir quelques perçages aussi, puis il était bon par la passe aussi. Donc, Ouais. Ah, ouais. il a vraiment aidé à enlever de la tension au receveur de passe. Puis CJ Stroud, il a un bon bras, il lance loin. Puis dans le fond, ça fait que les zones profondes, ils ont été testés souvent. Ça a marché plus souvent que ça n'a pas marché. Ah, Nico Collins a été Euh, incroyable. il a été vraiment Ouais. incroyable, mais la balle est bien placée aussi, donc il donne vraiment une chance à ses receveurs. Et j'ai trouvé vraiment l'attaque extrêmement dynamique. Donc, tu sais, je veux quand même pas juste dire que Ah, je c'est suis parce que les 100%. Browns Oui. sont pas bons. Je considère que les Texans à l'attaque sont bons. Moi, mon inquiétude, c'était est-ce que la défensive est capable de stopper l'attaque des Browns? Parce qu'avec Oui. Njoku qui est vraiment incroyable, Clayton Bryant aussi Machine cette comme année, tight Amari end, les Cooper. deux tight ends fonctionnent extrêmement bien. Mary Cooper qui avait, dernière fois qu'il avait affronté les Texans, avait 265 verges, 4 touchés. Comme... Genre, je dis 4, c'est peut-être Ouais, 2, mais là, mais ouais, ouais. tu sais, quand tu as C'était fou, là. Ben oui. 265 verges, c'est plus que Kenny Pickett par la passe à tous ses matchs cette saison. Et là, dans le fond, tu es en train de dire que Ah, lui, comme receveur, il a juste cette stat-là, cette c'est ligne-là, fou. c'est exceptionnel. C'est fou. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils vont être capables de trouver un frein à cette attaque-là? Puis, au début, je me questionnais parce que les 2 premières séquences des Browns, touché, touché. Là, après ça, Exact. ils ont botté. Là, j'ai dit, OK, le punter va jouer aujourd'hui. Ouais. Après ça, il y a eu les 2 pick six. Deux pick six, ça a complètement Back-à-back, changé le match. vraiment, Ouais. ça a changé la trajectoire du match. Même si les Texans avaient le edge, là, ça a cloué les Browns complètement. Et j'ai senti aucunement impliqué dans le Ben, match. Puis tu sais, ils ont reposé CJ Stroud à la fin. Tu sais, ouais. genre, à la fin, c'était tellement un Ouais, blowout. ouais. On croyait tellement plus près des Browns ils l'ont reposé. Donc, moi, je trouve que les 2 facettes du jeu et même une unité spéciale, les 3 facettes du jeu, les Texans ont été dominants. Ils ont extrêmement bien joué. Ils ont joué inspiré. Puis bravo pour leur victoire. Ils méritent ça. Puis tu sais, je veux juste quand même mentionner, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on voit le score 45-14, on dit ça a été complètement un blowout, mais tu sais, les 2 pick six sont arrivés au milieu du deuxième quart. Puis avant le premier pick six, c'était quand même 14-10 pour les Browns. Donc, jusqu'au premier pick six, on avait vraiment un bon match. Je trouvais que c'était vraiment la défensive des Browns qui était capable de limiter un peu plus l'attaque des Texans. L'attaque, comme tu le dis, l'attaque des Browns a marqué des touchés sur les 2 premières possessions. Je me disais, oh boy, la défensive des Attends, Texans n'a Marc, pas je l'air tiens à d'être dire, capable d'arrêter. ouais, mais ça, c'est que la première séquence à l'attaque des Texans, c'est un placement. Oui, Après ça, ils ont fait toucher, toucher. Fait oui, c'était 14-10 un moment, mais avant le pick six, l'attaque a quand même marqué un autre touché. C'était quand même oui, tu as raison. Oui, tu as 17-14. raison. Après ça, 17-14, il y tu a as eu pick raison. Oui, six, il y oui. a eu le Oui, 24, tu as tu sais, raison. 24 points, puis le Oui, 31 après. oui, tu as raison. Fait que Mais, c'est ça. mais c'est ça. Mais tu sais, jusqu'à 14-10, tu sais, je sentais qu'on avait quand même un Ah match ouais, on intéressant. Je avait me un disais, hey, match. ça se tient, puis tout ça. Mais comme tu dis, là, à partir du moment où il y a eu les 2 pick six, vraiment, c'est comme si j'ai senti les Browns qui ont arrêté d'y croire, là. C'est comme si on Un manque dit de confiance en Flacco. la magie de Joe Flacco est finie, Ouais, c'est ça ça. finit là. C'est une contre-performance, mais il était là dans le match. Puis là, c'est comme un. Ça a cassé les reins, je pense, un play calling qui était quand même agressif au début avec les tight ends qui a arrêté. Parce qu'il y a 2 gros gains sur les 2 premières séquences. Le premier jeu, c'est un gros gain des tight ends à chaque fois. Là, c'est comme Ouais, si au lieu d'avoir un gros gain du tight end, ça a été un pick six. Fait que c'est comme exact. si ils ont dit OK, tu nous attaques de main. Ça fait 2 fois que tu commences tes séquences avec un gros gain avec les tight ends. On va s'ajuster. Ils ont pick six. Ils ont réessayé encore une autre fois. Puis ils ont fait comme là, notre plan de match pour attaquer les milieux de terrain quand on est dans notre zone au début. Mhm. C'est comme ça a pris le bord. Euh, quand même aussi, il y a une couple de mauvais punts aussi avec des courts terrains aussi pour les Texans. Ça l'a aidé en début de match.
Dans le fond, le punt n'était pas comme. Ils ont eu des courtes Oui, séquences. tu as raison. Oui. À leur 45, je pense, pour commencer une séquence, ou 50 une Ouais, fois. ouais, Là. presque au milieu du terrain, là, C'est ça, fait exact. que, tu sais, Ouais, ouais. Ouais. ça l'a quand même aidé aussi. Fait que déjà, je sentais les unités spéciales des Browns moins bonnes pour les punts. Fait que c'est sûr, ça l'a pas aidé pour le positionnement au terrain. T'sais, encore une fois, on voyait le punter des Bills, man, punter ça 80 verges plus loin. T'es comme, pourquoi on n'a pas des punters de même? Même il est blessé, il y a un armstring qui continue à botter quand même à 65 verges. Fait que, tu sais, dans ce match-là, je trouve, je ne vais pas trop en parler, mais les Browns contre-performance, puis les Texans, vraiment, ils vont être surveillés la semaine prochaine. Là. Ça ne sera Exact. pas facile contre les Texans la semaine prochaine. Non, juste avant qu'on parle la semaine prochaine, je veux juste mentionner, là, juste pour renchérir sur ta statistique, durant la première mi-temps, les Texans ont eu une fois le ballon à leur ligne de 45 puis une fois à leur ligne de 44. Fait que, tu sais, quand tu as deux possessions qui commencent presque au milieu du terrain, Ouais, c'est c'est sûr que ça. ça Ma t'avantage mémoire ne m'a beaucoup, pas là. fait de défaut. Là. Non, exact. Non, C'était non, c'est vraiment ça. Je ça. voulais juste comme donner les vraies Les vrais statistiques, là. chiffres. C'était pas Mais, 50 puis 45, c'était mais 44 puis 45. exact. Ça fait que c'est, tu sais, deux Ouais, fois quand même au milieu de terrain, c'est sûr que ouais c'est ça. Ça l'a vraiment ça aidé. t'avantage. Exact, ça avantage beaucoup. Puis, tu sais, tu voulais parler de la semaine prochaine. Moi, je voudrais peut-être juste faire un mini post-mortem sur Ouais, les vas-y. Browns avant de parler de la semaine Vas-y. prochaine. Tu sais, moi, je pense que malgré tout, les Browns, honnêtement, c'est dommage de finir ta saison comme ça en wildcard, mais c'est une équipe qui a overachieve avec l'équipe et les blessés qu'ils ont eu cette année. Pour vrai, tu perds Nick Chubb à ta, je pense, troisième semaine de l'année, quelque chose Ouais, comme ça, contre qui les est Steelers, semaine un 2 ou des 3. Là. 3 ou 4 meilleurs running backs de l'année dans la NFL. Tu as utilisé quatre QB différents, dont Joe Flacco qui était sur son sofa jusqu'à la semaine 11 ou 12. Puis tu finis ta saison à 11 et 6, quoi. 11 et 6, 12 et 5, je ne sais même plus trop, 11 ou 12 et 3, Non, là. c'était 11 et 6. 11 et 6. Tu sais, t'as réussi à mettre des beaux chiffres sur le tableau. Moi, je trouve que cette équipe-là a overachieve avec ce qu'il y avait devant eux dans la meilleure division de la NFL. En plus, c'est pas comme s'ils étaient dans la NFC South que tu dis, OK, ils ont eu des beaux chiffres parce qu'il n'y avait juste pas d'adversaire dans leur division. Donc, il y a eu une belle saison. Puis moi, je pense que l'année prochaine, si tu es capable d'avoir un corps arrière stable, et je ne suis pas certain que c'est Deshaun Watson, ce gars-là, mais si tu es capable d'avoir un QB stable et un Nick Chubb en santé, moi, je pense que cette équipe-là est encore très, très compétitive l'année prochaine. Ouais, je suis pas inquiet pour les fans des Browns Non, c'est pour ça. l'avenir. Juste que c'est vraiment, c'est ça. C'est année, un moment où est-ce qu'un peu, on en reparlera pour d'autres matchs, mais je sens aussi qu'il y a d'autres équipes, qu'il y a énormément de joueurs blessés qui ont fait mal. On peut parler des Dolphins aussi, Ouais. avec la Ben défensive, avec oui, 7 partants qui sont blessés. c'est fou. Tu sais, ça a été la grosse différence. Ouais, ouais. La même chose avec les Steelers aussi. Tu sais, on parle de TJ Watt, mais il y en a une bunch qui ont été blessés, même durant le match contre les Bills aussi. Joey Porter Jr., qui est ton cornerback étoile, t'en avais pas beaucoup. Bloc illégal en arrière, casque à casque, aucune pénalité contre les Bills qui était appelée, mais que lui, il est sorti du match à cause d'une commotion. C'est Mhm. extrêmement dangereux, casque à casque, par en arrière. C'est extrêmement dangereux pour la tête. Il peut avoir plus de séquelles par rapport à ça. Fait tu sais, c'est comme, tu perds lui. Minka Fitzpatrick, il a été bon, mais il revient d'une blessure. Il y avait énormément de linebackers blessés aussi par rapport aux Steelers. Tu as deux personnes issues du practice squad qui ont été signées, dont un Dans des la NFL, Dolphins. les blessures font partie. C'est genre, ça fait Exact. partie du match, Ça mais je fait dirais partie. qu'il y a Oh, oui. beaucoup d'équipes que les blessures ont Oui. changé la trajectoire Oui. de ces équipes-là. Même les Steelers ont préparé du fait qu'eux aussi, peut-être que si Kenny Pickett était en santé, moi, je n'arrête pas de te dire que Ah, ben oui. depuis le coup qu'il a reçu au côte de Jacksonville, je ne le reconnais Tu as pas. raison. Oui, oui. Oui. Fait que, s'il était en santé, peut-être que ça l'aurait aidé. Fait je sens vraiment que les blessures font partie, Oui. mais il y a certaines équipes qui ont été plus amochées que d'autres cette année. Ça Mhm. fait partie du sport. C'est normal et Exact. ça arrive. Fait Dans que pour tous les les sports, Browns, c'est ça. malgré tout, je salue les fans des Browns, dont Simon Paquette. Je te salue, Simon, si tu nous Ouais, si tu écoutes. nous écoutes. De bravo pour ta belle saison. Puis Ouais. pour les Texans, ben, j'aimerais peut-être mieux en parler tantôt quand on va parler des match-ups la semaine Ouais, on en parlera prochaine, mais tantôt. je suis très, très impressionné par la performance des Ouais, Texans. Honnêtement, all around, ouais. autant offensif que défensif, très, très impressionné par cette équipe-là. Je vais être bref avec toi. Dolphins Chiefs, je ne savais pas que ça allait être moins 20 degrés Celsius dehors. Tu sais, quand on parle Ouais, en Fahrenheit, moins 5 Fahrenheit, là, c'est moins 20 degrés Celsius. moins vrai degré, puis avec le Ouais, vent, c'était ressenti moins 32, moins 33 c'est là, ça. degrés Fait que, tu Celsius. sais, C'est il y a une fou, là. vidéo de quelqu'un qui sort une bouteille d'eau dans le fond d'un truc réfrigéré, puis ça glace instantanément. C'était à ce point-là froid. Fait que c'est sûr que s'il avait fait un peu plus chaud, mon 34-31 que j'avais Oui. prédit aurait peut-être été Oui, exact. Oui, oui, plus vrai, oui. mais je sens qu'avec ces conditions-là, puis le terrain glacé, ils ont dû piler sur du béton tout le long du Oui, match. c'est fou. Le ballon devait être dur puis Ah glissant. ouais. Ça devait vraiment pas être facile. On a eu 26-7 contre les Dolphins qui ont été dans le coup peu longtemps.
Mais vraiment, la grosse différence, ça a été la défensive n'était pas capable d'arrêter. Ils n'ont eu aucun stop. Les Chiefs, des longues séquences qui Mmh. maintenaient en vie. Puis, en fond, c'était une question de temps avant que ça débarque. Au début, c'était Ah, serré, clairement. c'était Clairement, 7-0. clairement. Ensuite, à la fin, il y a eu un moment où il y a eu un placement, ça fait 10, ça fait 17. Ensuite, 2 autres placements des Chiefs. Puis, il y a un moment où je suis comme, OK, ben, il y a eu un touché de chaque barre, mais 3 placements des Chiefs, aucun des Dolphins. Comment ça va ressembler? Puis, rapidement, au troisième quart, je me suis allé me coucher parce que je me rendais compte que les Dolphins n'étaient pas dans le coup, Exact. malheureusement. Moi non plus, Fait j'ai que pas. c'est ça. Fait que c'est C'est un peu comme vraiment toi. Moi, dommage. j'ai pas écouté ce match-là jusqu'à la fin parce que j'ai senti que. J'ai senti que en fait, moi, rapidement dans le match, j'ai senti que ça allait être. Le moment où j'ai senti que ce match-là, les Dolphins n'allaient pas être compétitifs, c'est l'interception au premier quart de Tua, qui est une passe complètement ratée, trop haute, comme c'est arrivé souvent cette année. Je me suis dit, oh boy, S'il y avait eu si. quelqu'un là, Ouais, ouais, ouais. si c'est ce Tua-là qui se présente aujourd'hui, il n'y aura pas de match. C'est vraiment dès l'interception là, au premier quart, je sentais déjà que ça allait être vraiment difficile Puis c'est pas pour juste les de sa Dolphins. faute non plus, là. Non, non, Le non. jeu au sol n'a pas Moi, vraiment été là tout le long en du fait, match. moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on abandonne le jeu au sol Ouais. rapidement parce que, tu sais, oui, à la fin, tu regardes le score 26-7, mais il en demeure pas moins que c'était juste 16-7 à la mi-temps. Tu sais, c'était pas un blowout complètement en première demi. Tu sais, puis moi, j'ai pas aimé du tout que Mustard, dans le match, a 8 courses, puis Akan a 6 courses dans le match. Pour moi, c'est clairement pas assez. Je l'avais dit la semaine passée, pour moi, en début de saison, ce qui faisait que Miami a réussi à mettre énormément de points sur le tableau, c'était qu'il allait chercher des 200-250 verges au sol par match. Je me souviens là, des matchs, là, Akan, avant sa grosse blessure, là, Akan finissait les matchs avec 150 verges, puis Mustard finissait avec 100 verges à chaque game. Ouais. C'était Mustard qui ramassait les touchés, mais je ne comprends pas pourquoi on a abandonné. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a voulu un peu trop show-off. Je ne sais pas, j'aime peut-être moins leur style des Dolphins qui voulaient peut-être être un peu trop flamboyants. Puis le jeu au sol, c'est un peu plus méthodique. C'est moins, je ne sais pas exactement comment C'est que tout l'identifier, va mais je bien comprends quand pas. c'est puis là, on parle beaucoup de l'attaque, puis je pense que c'est le problème, c'est les Dolphins, avant, là, mettons, quand tu avais Brian Flores qui était là, quand tu avais Vic Fangio, peu importe, là, que tous les coordonnateurs qu'il y a eu ou les head coachs qu'il y a eu avant, l'identité des Dolphins, c'était la grosse défensive. Il n'y Ouais. avait pas d'attaque. Puis là, McDaniels arrive, un gourou de l'attaque, excellent avec les running backs, gros échange pour avoir Tyreek Hill dans sa dispute de contrat avec les Chiefs, met la main sur lui, Tua un bon bras, est capable de faire des bonnes affaires. Fait qu'ils ont dit, OK, il est mobile, il a un bon bras, on va le garder, on va construire avec lui. Là, c'est l'année 2 qui vient de finir. Première année, Tua, beaucoup de blessures. Je pense qu'il y a eu un passe droit. Là, on voit vraiment c'est quoi l'identité des Dolphins. C'est pour dire qu'ils perdent leur identité, que c'est une équipe qui est d'abord défensivement excellente. Puis je comprends Exact. que l'attaque fait des flamèches, mais l'attaque fait des flamèches aussi grâce à la défensive qui crée des revirements, crée des stops, crée des terrains favorables, mais un stress sur la défensive parce qu'elle a longtemps sur le terrain, la défensive adverse parce qu'elle a plus longtemps sur le terrain. Ça fait que les Chiefs, pas les Chiefs, ça fait que les Dolphins en profitaient. Fait que, Ouais. mais là, quand ils ont perdu Bradley Chubb, quand ils ont perdu Jalen Ramsey, quand ils ont perdu, comme il y a, Ah, il y a c'est une liste sûr, de ça. 7 Oh, oui, ben noms oui. là, C'est fou, ça. que ça a vraiment fait mal. Fait que, 11 partants, il y en a 7 là-dedans que c'est des partants en défense. Ça change complètement ta défensive. Fait que, Clairement. moi, je pense vraiment qu'on parle beaucoup de l'attaque parce que c'est ça qui est dans les highlights, ça qui est flamboyant. Moi, ce que je retiens, c'est que la défensive des Dolphins était vraiment une excellente défensive, une machine de revirement puis de pression sur les corps, qui est capable de blitzer vraiment efficacement. Puis que quand il y a eu trop de blessures, ils ont perdu un gros morceau, puis ça a vraiment nuit à cette équipe-là. Il ne faut pas aller plus loin que Non, l'attaque, on non. peut en parler longtemps, c'est une attaque qui est efficace, mais quand la défensive ne fonctionne pas, ça fait que l'attaque a de la misère à se mettre en Exact. marche. Tu sais, Puis, puis c'est ça. la statistique pour moi qui parle le plus, tu sais, Kansas City a marqué 26 points dans ce match-là. Tu sais, puis quand on pense de Kansas City puis à Patrick Mahomes, on pense justement de machine offensive. Cette année, en 17 matchs, les Chiefs ont uniquement marqué 4 fois 26 points ou plus. Là. Donc, c'est pas arrivé souvent C'est qu'ils la ont marqué plus quatrième. que. C'est la quatrième C'est fois. exactement. Donc, clairement, c'est pas arrivé souvent que Kansas City était capable de mettre autant de points que ça. Fait que clairement, ça a passé par la défensive de Miami qui a donné un des meilleurs matchs offensifs aux Chiefs de toute leur année. Tu sais. Puis, on en parlera plus tard, mais pour les Chiefs, la manière qu'ils ont gagné contre les Dolphins, c'est pas super convaincant, fait que ça me Non. stresse un peu contre les Oui, Bills, je suis 100% d'accord. qui ont déjà fait mal. Mais tu sais, d'un Ça, autre mais on en parlera côté, tantôt. Mais tu post-mortem sur les Dolphins, c'est un peu d'accord avec sais, moi mais, ou. juste avant,
Tu sais, Ouais. oui, un peu décevant pour les Chiefs, mais il ne faut pas oublier la température non plus que, tu sais, je pense que n'importe qui ne paraît pas Mon super mon bien dans cette opinion, c'est pas juste température-là. d'un match, et je parle Mais de, en de mettons, la des saison, cinq, oui, six oui, dernières ça, je suis semaines. d'accord, ça, je suis d'accord. La saison, Mais mais surtout le momentum, la oui, tangente des derniers oui, oui, matchs, oui, là. exact. Pour les Dolphins, c'est difficile à dire. Tu sais, je trouve que tu sais, je vais mettre un peu les Dolphins dans le même bateau que les Cowboys, que je les ai mis un peu dans le même bateau toute l'année, ces deux équipes-là. Si on regarde leur saison, c'est la même chose, les deux. C'est des équipes qui ont traversé des équipes pas bonnes, là, sans être méchant, des équipes pas bonnes. Mais dès qu'ils jouaient contre des équipes en haut de 500, ils se présentaient pas, ils se faisaient battre. Fait que c'est vraiment difficile à évaluer. Moi, je pense que ça passe vraiment par un plan de match plus clair, une identité plus claire. C'est quoi nos principes clairs? Parce que quand tu gagnes 42-7 contre les Panthers de la Caroline, tu n'as pas besoin d'avoir une identité claire. Tu as juste à dire on est meilleur, on te piétine, on te traverse. Mais quand tu as besoin de battre des bonnes équipes, comme c'est le cas en éliminatoire, tu as besoin de dire hey, nous, notre pain, notre beurre, c'est ça. Puis les Dolphins, j'ai l'impression que c'était pas clair pour eux. C'était quoi? Puis Marc, tu m'as fait réfléchir, mais tu sais, moi, si j'avais à répondre l'identité des Dolphins à l'attaque, ce qu'ils faisaient, c'est souvent, ils tentaient la bombe. Mais quand ça marchait pas, c'était pas grave. Parce qu'en début de saison, la défensive pouvait avoir des stops rapidement. Oui, Ils retrouvaient la oui, balle rapidement. exact. Fait que leur identité, c'est des courtes séquences peu soutenues, c'est des gains explosifs. Ils aiment Oui, ça, le 3-4 jeux, un touché. Tu sais, que ce exact. soit par la course Parce ou que par la passe. Mais c'est la ça. seconde que le ballon revient pas assez vite dans tes mains, là, ça C'est part en ça. Parce que, déroute. tu sais, même, je reviens en début d'année, quand c'était Akan puis Monster qui avait énormément de verges, c'était pas des 3-4 verges. 3-4 verges, c'était genre des courses de 35 verges. Tu sais, c'était tout le temps des gros gains. Mhm. Fait que, comme tu dis, c'est une équipe explosive. Puis le fait que leur défensive ne leur ait pas permis d'avoir de takeaway et qu'ils n'aient pas réussi à vraiment avoir des stops et avoir permis des longues séquences des Chiefs, ben, ça fait que l'attaque des Dolphins n'a jamais réussi à se mettre en marche. À la fin de la saison à cause de toutes les Oui, blessures. c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être réaliste pour dire c'est une bonne équipe. J'ai confiance en eux pour l'année prochaine de faire les playoffs encore. Mais l'état de santé de la défensive, Ouais, c'est ouais, malheureux. c'est là. C'est C'est malheureux. vraiment là. Mais Ouais. avec les recrues qu'ils ont puis le système de jeu, moi, je pense qu'ils vont être compétitifs pendant plusieurs années. Fait que c'est pas inquiétant. C'est pas un one and Non, done non, là, comme non, d'autres équipes non, non, pourraient non. avoir eu. Là. Mais en Non, mais parlant il y a des quand temps, même des ouais, questions à se poser. oui, des questions, c'est Ouais. sûr. Puis moi, j'ai pas tant de réponses. Là. Non, c'est Je ça. suis juste l'assistant coach. Donc là, Oui, oui, voilà. Packers Cowboys, Marc, moi j'avais dit que je voyais les Packers gagner. Puis je t'ai même accusé au podcast, en étant Oui, enregistré. On peut oui, réécouter. Je t'ai dit, je pense qu'en tant que fan, tu essaies de te protéger. Tu te tu as dis, ah, il raison. n'y a pas d'espoir, pas d'espoir. Mais moi, j'ai envie de te dire, puis c'est un message à tous les partisans qui nous écoutent en ce moment, qui sont encore en train de nous écouter, puis qui n'ont pas décroché après le début de ce podcast-là. C'est le fait que arrêtez de vous mettre des couvertures. Trop souvent, on a peur de la défaite. Moi, je le vis bien, la défaite, parce que c'est un divertissement. Je suis impliqué émotionnellement dans Mhm. mes matchs. J'aime que les Steelers gagnent. Je suis plus heureux quand les Steelers gagnent, mais quand les Steelers perdent, je le vis bien, puis c'est correct. Mais il y en a beaucoup qu'on veut se mettre une couverture, dire ah, j'y crois pas à nos chances. Mais tu dis ça à tout le monde, mais au fond de toi, tu y crois. Habite ta croyance, puis dis Tu as j'y raison. crois en ton équipe. Tu as Puis raison. essayer de te croire, mais là, ça fait que tu peux moins festoyer. Là, maintenant, tu aurais pu Oui, dire, je vous l'avais dit. Là, tu aurais tu as pu raison. humble, Oui, oui, t'aurais oui. pu humble Tu as raison. brag. Oui. Il n'y a pas de humble brag, mais tu sais, tu aurais pu Non, quand non, même oui, oui. te vanter. Tu as Puis raison. moi, je le Oui. voyais. Parce que, puis je vais te dire pourquoi je le voyais que les Packers allaient gagner, mais je vais te dire pourquoi ils vont perdre contre San Francisco. Mais je le voyais parce que les Packers avaient maintenant un jeu au sol soutenu, donnent peu de séquences à l'adversaire. Fait que quand ils ont la balle, ils gardent la balle longtemps. Puis l'affaire qui était le plus important, c'est Jordan Love allait suivre le plan de match de son coach. Elle n'allait pas faire à sa Oui, tête. non, c'est ça. Donc, c'est un corps arrière qui est capable de faire des super belles passes, qui est capable d'échapper à la pression avec ses pieds et qui est capable d'être un joueur qui pense à l'équipe d'abord et avant tout. Mm. Et ça le fait qu'ils ont soutenu les séquences. Les séquences souvent se résultaient en des points, que ce soit un toucher ou que ce soit, dans le fond, là, un placement. Shout out à l'unité spéciale des Packers. Qui ont encore raté un extra point dans ce match-là. Il faut, pas le choix, c'est un par match. C'est C'est la incroyable. tradition, Marc. Ouais, c'est S'il ça. avait Voilà. manqué aucun, il aurait perdu le match. Moi, Non, c'est ouais, comme ça c'est que ça. je le vois. Mais dans le fond, la défensive a fait un revirement, tu sais, dans le fond, qui a été payant aussi parce que ça a été un pick six. Donc, au final, la défensive est là, les séquences sont Mhm. soutenues. Tu as un système de jeu où tout le monde adhère au système et au play calling, puis suit la progression, puis savait que ça peut faire des flamèches. C'est dangereux, Ouais, une équipe qui est exact. comme ça. Donc, peu de blessures, certains receveurs de passe, mais pas, tu sais, Aaron Jones est en santé, il est là. Tu as ton deuxième running back qui est en santé aussi qui est là. Tu as ton corps arrière. Tes positions importantes sont là. Tu as des bons receveurs de passe, un bon tight end. Fait que, tu sais, il était capable, mais avant de te laisser parler de tes Packers, juste faire une parenthèse avant.
j'ai beaucoup de peine pour le propriétaire des Cowboys. Parce que dans le fond, tu vois qu'il y a beaucoup de propriétaires, on dirait, qui s'en foutent de perdre ou qui veulent juste. Tu sais, tu regardes les Panthers, le Ils sont là juste propriétaire, pour l'argent, ils sont là pour puis le l'argent, ils sont là show-off, pour le là, fame, ouais. ils sont là pour dire s'ils gagnent, c'est à cause d'eux, puis s'ils perdent, Ouais, c'est à c'est cause ça. que les autres ont pris Ouais. des mauvaises décisions. Jerry Jones a à cœur son équipe. Il veut qu'elle performe, il veut qu'elle paraisse bien. Puis à la fin, quand il donne une entrevue, puis je vois juste sa lèvre du bas shaker, puis il est Ouais. sur le bord des larmes, puis il va s'écrouler, il est émotivement impliqué dans le match, puis ça me fait de la peine. Les fans des Cowboys pleurent autant que tu veux, ça ne me dérange pas. Mais de voir un propriétaire aussi impliqué émotionnellement, puis la saison qu'ils ont eue, puis ça fait 3 saisons qu'ils sont 12-5, c'est encore une fois, ils perdent le premier match, j'ai un peu de peine pour lui. Ouais. Aucun joueur des Cowboys, j'ai de la peine. Le coach, j'ai pas de peine. Mais pour le propriétaire, Oui, je comprends ce que ça veut dire. je trouve ça vraiment, Ouais. je veux le dire, je trouve ça vraiment dommage pour lui. Puis les fans des Cowboys, avec un propriétaire passionné comme ça, vous êtes en de bonnes mains. Fait que je sais qu'ils sont pas, ils gagnent pas souvent, puis ils perdent souvent, puis ils choquent en playoff. Mais un propriétaire qui a du cœur, puis qui veut l'implication de son équipe, pour vrai, bravo. Mais il mérite mieux, ce gars-là. C'est vraiment triste à voir en entrevue. Je sais Oh, pas si tu sais de quoi d'accord. je parle. Oui. Là. Oui. C'était vraiment, moi, j'étais pas Oui. bien à voir Non, ça. non, Là, je suis d'accord. puis c'est vraiment Tu sais, puis ça. c'est un Méchant à dire. monsieur, c'est pas un monsieur de Il est âgé 35 aussi. ans, Là. là. C'est ça, c'est un monsieur quand même âgé. Fait que de le Ouais, voir comme émotif ça comme m'a ça, vraiment fait de ouais, quoi. c'est Fait que c'est tough. ça. Mais maintenant, par des En Packers. fait, avant de parler, je vais te poser une question, Julien. Selon Vas-y. toi, c'est quoi le jeu du match? Le jeu du Le match? jeu du match. Ouais. Mais là, c'est un peu. Tu me prends un peu à brûle pour point. As-tu écrit? Est-ce que je peux. Ouais, ben, le lis pas, là. Lis pas? Mais moi, j'ai envie de te dire que le jeu du match, euh, c'est de remettre leur décision au troisième quart pour 99% des équipes. OK, t'es poche, t'es poche. Non, non. OK. Pour moi, ça peut paraître banal, mais quand on parle de coaching, moi, je pense que Matt Lafleur a mis son identité sur ce match-là dès le début du match. Les Packers ont remporté le coin toss dans ce match-là. Et defense on the field, c'est ça que Jared Alexander a dit? Non, non, non. Et contrairement à 99% des équipes qui décident de défer leur décision, on ne reviendra pas sur ça, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, mais quand vous écoutez un match puis vous voyez le coin toss en début de match, presque toutes les équipes tout le temps défèrent leur décision. Donc, ils donnent le ballon à l'autre équipe pour commencer, puis ils reçoivent le kick-off au troisième quart. Matt Lafleur a dit non, nous autres, on a gagné le coin toss, on commence en attaque tout de suite. On veut le ballon tout de suite, puis on donnera le ballon aux Cowboys au troisième quart. Pourquoi il a fait Au ça? troisième quart. Comme si la séquence allait durer une demi complète. Oui, non, mais dans le sens que c'est comme nous, on Je prend le comprends. ballon au début, puis Dallas. La manière que tu l'as dit, c'est comme si la séquence allait être vraiment très méthodique. Oui, comme 30 minutes. Ouais. Mais Dallas, cette année, a été l'équipe qui a mis le plus de points au tableau au premier quart dans toute la NFL. Fait que Matt Lafleur, il s'est dit hey, si je suis capable de prendre la possession du ballon dès le début puis de faire une longue séquence comme mon attaque est capable, ben, je peux peut-être essayer de couper ça puis de mettre l'attaque de Dallas dans une situation où il va avoir de la difficulté à partir. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Au lieu de donner le ballon à Dallas, tu as commencé avec le ballon, tu as fait une séquence de 8 minutes. Tu es allé inscrire un touché. Puis j'ai l'impression que Dallas s'est jamais vraiment remis de cette première séquence-là. Tu sais, on en parlait la semaine passée que probablement que la seule chance des Packers de gagner ce match-là, c'est d'avoir des longues séquences à l'attaque puis de limiter le nombre de possessions de Dallas. Ben, je pense que ça allait justement dans ce sens-là. Puis c'est pas compliqué. Les 4 premières possessions de Dallas, 2 dégagements, 2 interceptions. À partir de là, pour moi, c'était le match était plié. C'était 27-0 à un certain moment. Le match était joué, c'était réglé. Tu peux un peu setup parce que c'est pas un jeu techniquement, parce que T'as le temps raison. ne T'as s'écoulait raison. pas. T'as raison. Donc, tu m'as vraiment. Je sens qu'on ne jouait pas au même jeu, toi puis moi. Je comprends. Mais tu as raison parce que dans le fond, puis on en parlait, c'est que dans le fond, quand tu es à l'extérieur, puis quand tu visites, OK, une équipe qui visite, qui gagne un coin toss, souvent, ils vont faire exactement ce que tu as dit. Puis c'est ça que les équipes qui jouent avec confiance vont faire parce qu'ils veulent se dire, même si ce n'est pas la longue séquence, le but, ça va être de mettre la foule, la refroidir, mettre la foule le plus silencieux possible. Pas mettre la foule de ton bord, là, non, mais comme mettre la foule le plus silencieux possible parce qu'au début du match, tu as comme l'hymne national, tu as la célébration, tu as le vidéo qui joue sur le Jumbotron. Tu as comme tout tu type ta foule pour être prête pour le match. Ben l'équipe est prête. Les joueurs sont motivés, ils ont l'adrénaline. Là, tu reposes 8 minutes l'attaque sur le banc. La foule est moins hype. C'est sûr que c'est plus dur de reprendre le rythme. La défensive est exténuée pendant 8 minutes. Fait que si tu marques un toucher ou des points, même un placement,
Puis tu as été 8 minutes sur le terrain. La défensive déjà 8 minutes sur le terrain. Fait Clairement, que là, ça si paraît. tu leur reprends le Ouais, ballon rapidement, ça peut vraiment aider ta ouais, deuxième ouais, séquence. ouais. Fait que Mm. Matt LaFleur a pris la bonne décision. Il connaît son équipe. Puis il y a beaucoup d'équipes qui font ça, mais pas assez. Non, c'est ça, oui, oui, exact. Mais c'est la recette gagnante pour gagner à Oui, l'extérieur. Si tu es à domicile, défère ton choix. oui, c'est ça, oui, Si tu oui. visites et tu gagnes le coin toss, souvent les équipes vont 100% vouloir y d'accord. aller pour essayer de refroidir la foule un petit peu. 100% d'accord. Tu sais, puis je veux juste mentionner que ceux qui voient le score 48-32 disent peut-être, hey, c'était peut-être serré un peu. Non, non, c'était aucunement serré ce Non, match-là, c'était là. 48-14 à un moment donné. C'était 48-16 au À quatrième 16, quart. oui. Puis les Packers, ils ont vraiment levé le pied. Fait que les Cowboys ont inscrit 2 touchés tard dans le match. Là. Mais les Dallas n'a jamais été dans le coup dans ce match-là. Les Packers ont dominé de bout en bout. Honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre la défensive de Dallas. Il y a un certain moment, là, allez voir ça, ceux qui n'ont pas vu le match, le toucher de Luke Musgrave des Packers, là, littéralement, il est tout seul sur la moitié du terrain. Là, si on sépare le terrain en deux, là, il est littéralement tout seul dans sa moitié de terrain. Je pense que c'est une passe. Il a Ouais. couru pendant 40 verges, puis il n'y a jamais personne qui a été proche de lui, à part Puis rendu Marc, dans la zone de but. c'est en playoff que la perte de Trevon Diggs fait Oui, mal. fait mal, vraiment. Oui. Puis, tu sais, en même temps, c'est l'équipe qui a le plus d'interceptions, c'est l'équipe qui est défensivement qui crée le plus de revirements, qui ont le plus de points Mm-hmm. produits. Tu sais, il éclatait les mauvaises équipes, mais Ouais. tu sais, t'as le gars qui a le record pour le plus de pick six dans une saison dans cette équipe-là en ce moment, Ouais. Blend. Puis dans le fond, il fait pas grand-chose ce match-là. Micah Parsons ne fait pas grand-chose de ce Non. match-là. Fait que, tu sais, bravo au plan de match, puis bravo surtout à l'exécution des joueurs. Ah, vraiment. Les Packers, moi, je trouve qu'ils vont être quand même ils vont jouer contre des gens qu'ils connaissent. Souvent, San Francisco les ont battus dans les dernières années En par fait, la tu sais, course. Fait que j'ai hâte on de va voir ce match-up-là. On en parlera tantôt, on mais va en. Ouais, c'est ça, j'allais dire. juste On que va en pour les parler tantôt. Packers, moi, Ouais. tu sais, te dis, ils sont allés plus loin que tu pensais. Ça se peut qu'ils se rendent encore plus loin. C'est une équipe qui est C'est bâtie pour créer possible. la surprise. C'est possible. Et la seule affaire que je veux dire, c'est que par le passé, je comprends que la logique est souvent respectée, que les meneurs de division vont gagner. Par contre, c'est déjà arrivé que des équipes qui ont classé sixième gagnent le Super Bowl. C'est Ouais. arrivé par le passé, dont les Steelers avec Big Ben. Ouais. Mais souvent, on se dit, des fois, il n'y a pas de grande différence entre la dernière équipe classée et la première équipe non classée. La NFL a mis une septième équipe pour ces raisons-là. C'est sûr que c'est la quatrième année que ça existe, mais c'est une question de temps avec une équipe en santé Ben et en oui. confiance, avec du momentum, se Mhm. classe septième, et non une équipe qui, avec plein de blessures, qui ont juste descendu du classement, Ouais. qui sont juste se maintenus septième. Là, on arrive avec une équipe qui est Packers, qui est en santé, qui est jeune, qui s'est battue jusqu'à la fin, ont eu des hauts et des bas. Puis, dans le fond, c'est une équipe qui était prête à relever le défi. Ouais, Donc, clairement. le fait qu'il soit septième, ça enlève rien ou ça rajoute rien aux Packers. Ça enlève rien, ça rajoute rien aux Cowboys. Tu sais, c'est pas plus gênant. C'est une Non, défaite non, comme une non. autre Oui, là, oui, en c'est ça. playoff là, qui fait mal. Mais il ne faut pas se surprendre qu'une équipe classée septième, entre guillemets, puis plus ça va avancer, puis on va dire c'est la première équipe classée septième, mais c'est la quatrième année que ça existe. Ouais, c'est ça, à Il un y a moment juste eu donné. 8 Ben clubs. oui, c'est ça. Puis amené, la plupart des clubs étaient amochés quand c'est arrivé. C'est Fait ça. que c'est pour relativiser un Ouais. petit peu. Un petit peu cependant des Cowboys, Marc, est-ce que tu sens que c'est peut-être la dernière année à McCarthy? Est-ce que tu penses Ben, qu'il y aura des changements au coaching staff? tu sais, j'en ai déjà parlé sur ce podcast-ci que je ne suis pas un grand fan de Mike McCarthy. Je ne l'aimais pas tant à Green Bay. Je ne peux pas dire que je suis un fan de lui. Moi, je pense que cette équipe-là a besoin d'une tête de football de 2024. J'ai l'impression que Mike McCarthy, c'est un peu de l'ancienne garde de coaching. Moi, je pense que les Cowboys, sur papier, ont une des meilleures équipes de la NFL. Mais je pense que le plan de match fait défaut. Tu sais, clairement, dans ce match-là, Matt LaFleur a out-coaché Mike McCarthy de A à Z. Puis j'ai l'impression qu'il fait juste inverser les deux coachs dans ce match-là. Probablement que les Cowboys gagnent. Fait que j'ai l'impression que les Cowboys ont besoin d'une tête de football des années 2020. Là. Ouais. Puis moi, je pense qu'ils ont besoin de ce changement-là. En gardant leur noyau, moi, je pense pas qu'il faut que tu révolutionnes ton noyau. Tu gardes ton noyau, mais tu amènes une nouvelle tête de football. Là maintenant, parlons du match Rams-Lyon. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Je n'ai pas trop d'opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé du match avec la grosse narrative de Matthew Stafford Ouais. qui revenait à Détroit pour un match de playoff, puis Jared Goff qu'on avait laissé pour compte, qui est à Ouais. domicile, puis qui reçoit son ancienne équipe. Comment ça s'est passé? Clairement, le meilleur match de la fin de semaine. C'est sûr que moi, le match des Packers a été émotif parce que c'était mon équipe, mais si on parle de matchs serrés, de bons matchs à voir, c'est clairement le meilleur match. Là. Le score est là,
le score, c'est le seul score serré de la fin de semaine à peu près. Là. Ouais, 24-23. 24-23 pour les Lions. Vraiment un bon match. J'ai trouvé les deux attaques ont eu des super beaux flashs. Matthew Stafford a fait des passes débiles. Puka Nacua est incroyable. Puka Nacua ne gagnera pas la recrue de l'année offensive parce que c'est CJ Stroud qui va la gagner. Mais honnêtement, Puka Nacua, quelle saison ce gars-là a connu. L'attaque des Rams a eu des super beaux flashs. L'attaque des Rams est incroyable, honnêtement. J'ai dit les Rams, mais l'attaque des Lions est incroyable. Ils ont tellement d'armes, l'attaque des Lions. Gibbs, Montgomery, j'adore leur duo de running back. Amon-Ra St. Brown. Là, j'oublie son nom, mais le running back, pas le running back, mais le wide receiver des Lions qui était avec les Rams. Reynolds. Reynolds, merci. Reynolds qui a eu un excellent match encore. Je pense qu'il y a 140 quelques verges. Ouais. Vraiment, j'ai adoré ces ils se deux connaissent, équipes. hein, Jared Goff et lui, ils ont vraiment une belle chimie. Là. Honnêtement, j'ai adoré voir. C'est un super beau spectacle. J'ai adoré ce match-là. Ma seule déception, c'est que je trouve ça dommage que ce match-là soit arrivé en première ronde des éliminatoires parce que pour vrai, les Rams, je suis convaincu qu'ils battaient les Cowboys, ils battaient les Eagles, ils battaient les Buccaneers et probablement qu'ils battaient même les Packers dans la NFC, les Rams. Je trouve ça franchement dommage qu'ils tombent au premier tour. Quand il clairement, aurait été un beau match aussi contre les 49ers. Oui, exact. Ça aurait été un beau match-up contre les 49ers. Fait que, pour vrai, là, dans la NFC, tu regardes ça, puis probablement que les Rams étaient l'équipe numéro 3 dans la NFC. Tu avais peut-être les 49ers, les Lions 2, les Rams 3, mettons, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça vraiment dommage que ça c'est ma seule déception de ce match-là, c'est qu'il soit arrivé si tôt dans les éliminatoires. Mais on a quand même eu une belle, super beau match dimanche soir. C'était vraiment un beau duel. Puis chapeau aux Lions qui gagnent un match. Première victoire en 32 ans d'éliminatoire pour les Lions. Je trouve ça le fun que les Lions se soient repris à temps parce que leur fin de saison était plutôt chancelante, mais d'être capable de ramener la switch on puis de gagner un gros match super serré avec plein d'implications émotives. Puis tu vas chercher un deuxième match à domicile la semaine prochaine. Bravo à eux. Ouais, tant mieux. Maintenant, parlons des Bills contre les Steelers, Marc. Ah, c'est plate. Je vais parler avant, là, je vais te laisser parler après. Vas-y. Je suis vraiment déçu parce que c'est vraiment le début de match qui a coûté le match aux Steelers parce que l'échappée en début de match, l'autre échappée qu'on s'est texté 42 fois pendant la reprise, que je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas collé que c'était échappé, recover par les Bills. Ouais, mais dans ces genres d'affaires-là, il y a du karma. Ils ont été interceptés à la zone de but. Ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais, c'était 21-0 les Bills. C'est vraiment plate parce que tu enlèves ce début de match-là, puis à partir de là, j'ai vraiment l'impression que Pittsburgh a bien joué. Puis même qu'à 24-17, on se textait, j'y ai cru, moi, que Pittsburgh allait remonter, puis allait peut-être créer l'égalité dans ce match-là. Mais ouais, c'est l'histoire, hein, Marc. C'est souvent avec Pittsburgh, il y a eu trop d'erreurs mentales. Ouais. Là, l'erreur mentale, ça a été par les receveurs de passe. Ça m'a fait un peu suer parce que Mason Rudolph jouait un excellent début de match. Échappait à la pression, il restait en confiance dans sa pochette. Il avançait de temps en temps. Il gagnait du temps par des fois en s'échappant par la droite pour faire une bonne passe quand même ou juste débarrasser du ballon de façon sécuritaire. Il y a eu un bon début de match. Pickens avec son échappé. Frymouth avec son échappé aussi, qui échappe pendant des heures, qui n'a pas été collé échappé, mais qui aurait dû être collé échappé. Là, plus tard, il force le jeu, il a lancé une interception, mais tu sais, l'interception, c'était pas une mauvaise. Il a quand même, il a fait des beaux jeux, il a quand même bien joué. La course au début, Warren, c'était pas fameux, Harris non plus, mais ils ont eu des gains plus tard. Warren a fait des Warren things avec des gains de 15 verges, alors qu'il se fait toucher à -2 de la ligne d'engagement. Ouais. Fait que, tu sais, il y a eu des belles affaires. Fait que les Steelers ont quand même tenu leur bout. L'affaire qui me fâche un peu, c'est que dans le fond, c'est deux choses. La première, c'est l'irrégularité dans l'arbitrage. Des fois, ça a avantagé les Steelers, des fois, ça a avantagé les Bills. Au début du match, on laissait jouer. Je pouvais comprendre que des fois, c'est un match de playoff. C'est certains touchy-toucha qu'on ne parle pas. Mais l'échappée, ce qui aurait clairement dû être des Bills, recouvert son corps au complet sur le terrain avec la possession, mais il glisse, son épaule touche. C'est la seule affaire qui est out of bounds. Mais il y a clairement possession avant d'aller out of bounds. Ouais, c'est ça. Fait que d'un, ça, c'est pas supposé arriver. C'est un jeu important au moment où c'est arrivé. Clairement. Ça aurait pu changer l'issue du match. Si les Bills perdaient, on aurait reparlé de ça avec raison.
Aussi, dans le fond, Josh Allen qui fait un fake slide sur son toucher, où est-ce que tout le monde des Steelers arrête de jouer parce Ça, qu'il il faut en parler. fait Honnêtement, un il fake faut parler slide. de ça. Et là, après ça, il fait un late slide pour coller la pénalité. Il savait ce qu'il faisait parce que la seconde qu'il s'est relevé, il a levé ses mains dans les airs puis il était comme offusqué. Il savait ce qu'il faisait. C'est comme le flopping là, dans d'autres sports comme la NBA. Il y a beaucoup de flopping en ce moment. Comme le plongeon dans NHL, ils ont mis des pénalités là-dessus. Fait que dans le fond, il y en a de moins en moins, mais ça existe encore un petit peu. Le fake slide pour un toucher, par ça, le late slide pour coller la pénalité, ça m'a vraiment irrité. J'étais genre, Ouais, c'est man, ça. ça Ouais. là, ça c'est non, tu sais. Fait que, parle un peu, tu avais l'air à vouloir réagir. Mais, tu sais, clairement, tu sais, puis tu me l'as envoyé la vidéo de comparaison des deux, une séquence où Josh Allen glissait justement pour arrêter sa course, puis que le gars des Steelers, le plaque, se fait flaguer. Puis l'autre séquence à côté où Josh Allen fait semblant de glisser au sol, puis finalement, il court, c'est quoi? C'est 45 verges pour son toucher, je pense, cette séquence. 47. 47. Pour moi, Ouais, je pense que la NFL va devoir statuer dans l'entre-saison. C'est un peu comme tu disais, c'est que c'est rendu le nouveau. Je fais semblant d'aller out of bounds pour c'est aller chercher Lamar 106 Jackson verges de le plus. faisait, c'est le fake out of bounds. Ouais, c'est ça. Il arrivait out of bounds, puis là, whoop, il revient. Il Mahomes le fait revenait. aussi. Ouais, Les c'est ça. corps, les corps vedettes, ils appellent beaucoup la pénalité, puis ils l'ont souvent. Fait, dans le fond, ils en abusent, ils en profitent, Ouais, puis ils tentent. Ils disent si je peux l'avoir une fois sur trois, ce flag-là, je vais aller je vais le chercher ce prendre. Ouais, flag-là. c'est ça. Puis là, maintenant, de mieux en mieux, on a beaucoup de footage. Fait que là, les arbitres, ils calent beaucoup mieux ces genres de Ouais. pénalités-là. Fait que là, maintenant, on sait le faire la part des choses. Maintenant, c'est le j'abandonne ma course, donc je cours vers l'arrière. Le problème, c'est que Marjack était déjà en train de faire son plaqué. Josh Allen est à moins de 2 verges de lui. Puis Ouais. au moment où il slide, Marjack se retient. Il n'y a pas de contest casque à casque. Il ne Non, je suis pousse d'accord. pas avec ses mains. Puis il essaie de retenir son corps avec le sol. Puis il est quand même flagué Mhm. parce qu'il a créé un contact. Ouais, Alors que le c'est contact ça. est non violent, il n'est pas Ouais. à la tête. Il n'a pas mis son poids sur le corps de Josh Allen. C'est vraiment fâchant. Même Marjack est comme qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? Puis il a raison d'être fâché, tu sais. Ah, Il y a la clairement. passe interference qui n'a pas été collée sur Pickens. Quand le match était Ouais. encore serré, puis les Steelers avaient une chance de revenir dans le match, il y a les mains autour de la hanche, puis il commence à faire le plaqué de joueur défensif sur Pickens. Clairement, ça, c'est un flag à n'importe quel moment de l'année. Là, c'est pas un flag. J'ai pas aimé l'arbitrage de ce match-là. C'est pas la raison de la défaite des Steelers. C'est leur début de match Mais qui je manque suis de d'accord que c'était concentration. pas. Tu sais, je Mais t'ai même texté. l'irrégularité, ça m'a fâché dans ce Dans match-là. le fond, Je veux pas voir ça pour le reste des la playoffs. séquence qui a mis un peu le clou dans le cercueil des Steelers, parce que justement, tu sais, c'était 24-17 Bills à un certain moment. La séquence qui a vu les Bills marquer le toucher qui portait le score à 31, j'ai pas aimé l'arbitrage. Il y a eu 2 ou 3 pénalités sur les Steelers que j'ai pas aimé, dans cette séquence-là. Puis c'est Ouais. plate parce que je trouve que ça a vraiment. Ça a décidé l'issue du match à ce Ouais, ça a moment-là. scellé l'issue du match parce C'était que je rendu sentais que inaccessible, tu sais. le momentum était vraiment du bord des Steelers à ce moment-là. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça dommage. En même temps, pour les Steelers, avec toutes les blessures qu'ils ont eues sur l'accomplissement de se rendre là, avec toutes les positions du corps, les incertitudes, on a eu Mitch Trubisky qui a perdu contre les Cards et contre les Patriots. Tu sais, genre, malgré tout ce qui s'est Ouais. passé dans la saison, je suis quand même très content des Steelers. Euh, Puis, dans le fond, tu sais, je veux même pas parler du fait que Mike Tomlin a une saison, tu sais, aucune saison de défaite parce que, tu sais, la seconde qu'il change d'équipe, à quel point ça m'importe ce record-là ou pas. C'est juste, je suis content qu'on est compétitif. Je suis content qu'on ait su faire des Ouais, agencements, ouais. qu'on se soit classé pour les éliminatoires. La manière qu'on s'est classé, on a gagné nos derniers matchs quand même. On a eu de l'aide de d'autres équipes, de d'autres scénarios possibles. Mais on a quand même gagné des matchs en fin de saison, les 3 derniers, pour pouvoir se classer. Mhm. On était à 7-7 à un moment donné pour finir à 10-7. Bel accomplissement. Confiance à Mason Rudolph, on ouvre la machine. Puis ça pose des sérieuses questions pour l'année prochaine de est-ce que tu gardes encore Mason Rudolph comme bridge? Est-ce que c'est vraiment pour que Kenny Pickett soit réellement en santé la saison prochaine? Ça va être. Ça va être une guerre pour qui start, tu sais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un combat de QB à Pittsburgh dans l'entre-saison. Là. Ouais, Moi, je pense que le poste, il n'est pas déjà attribué, c'est non. pas clair. Puis Clairement, Pickett, ouais, Trubisky, je sais pas son contrat s'il est fini, mais il est clairement, il n'est plus fini, dans là, le il est fini. portrait. Ouais. Clairement, il n'est plus dans le portrait. Ça va vraiment être un combat à deux de voir lequel des deux va être capable d'aller en haut. Puis, Ouais. ça ne serait pas étonnant peut-être que l'année prochaine, il y ait sans dire un partage, là, mais que dès qu'il y en a un que ça va faire, mettons, 2 mauvais matchs, whoop, on switch à l'autre, ça se peut que ce soit ça aussi. Là. Ce que je pense, moi, c'est que Mason Rudolph, c'est le corps qui est le plus compétent pour l'instant. Il y a quand même un bras qui lance plus loin que je trouve Kenny Pickett. Il est quand même précis, il a un meilleur timing. Il gère bien la pochette, il reste en confiance dans la pochette, même s'il est en train de Oui, collapser. Il lance, puis il encaisse le coup quand d'accord même, puis avec il se toi. relève.
Fait que je sens l'attaque plus posée, puis les jeux se développent mieux avec lui. Fait que Kenny Pickett va devoir s'améliorer, mais je suis pas en train de jeter toutes les parts de Kenny Pickett, faire comme je me débarrasse de ce gars-là. Non, 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 Je du suis en tout, train de ben dire non. que lui, c'est sa deuxième année. Il a été un peu vite, Faut trop vite donner du emmêlé temps. parce que Trubisky était Ouais, blessé et ou pas bon. Enfin, dans le fond, l'année passée, il a take over peut-être un peu trop tôt. Là, il manque de l'expérience. Ça lui prend du footage. Il faut qu'il continue à apprendre puis avoir le juste développé. ouais, Puis à force de pratiquer, il va peut-être devenir bon un jour. Puis tant mieux si Mason Rudolph start l'an prochain et Kenny Pickett back un peu comme Jordan Love à sa 5e année, qui là, il performe bien. mhm. Si on avait mis deuxième saison, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce développement-là, cette fin-là de jouer puis de prouver aux autres ce qu'il Ben vaut. même, en fait, Ça je n'aurait vais te pas le dire, marché, tu sais. Jordan Love, il a remplacé Aaron Rodgers 1-2 matchs à sa saison numéro 2. C'était une catastrophe. Là, comme, je regardais ce gars-là, je faisais comme, OK, c'est supposé d'être lui notre futur. C'est pas du tout le même joueur qui est en ce moment, parce que justement, un corps arrière, à part les exceptionnels là, qui sont capables dès la première année d'être un partant, Hey, comme Joe ça, Burrow, mettons, ça, oui, il oui, est exceptionnel, là, ou tu sais. CJ Stroud, que je pense que Ouais, ça va être un exceptionnel aussi, mais ouais. à part des exceptionnels, la grande majorité des corps, ils ont besoin d'un 2-3 ans d'apprentissage à la vitesse de cette ligue-là, aux systèmes défensifs qui sont déployés dans la qui sont de plus en plus complexes à cibler comme corps arrière. Moi, je pense que c'est juste 5 un corps arrière passe quelques années à juste regarder des lignes de côté puis à venir prendre quelques répétitions de fois de temps en temps avant d'être le clair partant. Là. 100%. La saveur qui va faire mal aux Steelers, c'est peut-être la retraite de Cam Ward, qui est à sa 13e saison. Oui, Fait qu'il y a des chances qu'il prenne sa retraite. Fait que s'il prend sa retraite, c'est un gros pilier pour arrêter le jeu au sol qui clairement. manquerait. Donc, dans le fond, il y aura des besoins là. Déjà qu'il y avait Oui, déjà besoin de inside linebacker, là, ça va être ouais, encore plus. Mais ouais, à part ça, je suis quand même satisfait de la saison des Steelers. Tu sais, je suis vraiment. Tu sais, moi, je suis quand même un partisan très serein quand même, oui, mais, oui, c'est ça. mais j'ai vraiment aimé cette saison-là. Oui, On fera un post une autre fois. Puis TJ Watt, pour moi, c'est mon joueur défensif de l'année. Puis tu vois, tous ses plus proches rivaux ont tous perdu en première ronde aussi des playoffs. Fait que tant mieux, ça l'aide personne. oui, Au c'est contraire, ça ça. veut juste Voilà, aider lui. Micah voilà. Parsons n'était pas là. Miles Garrett n'a rien fait. Genre, il y a Non. 2 QB pressure, Oh, puis et c'est tout dans ce match-là. Fait que ça peut l'aider là, Micah pour sa Parsons, on l'a candidature. vu zéro dans le match contre les Packers. Là, Non, comme non, fuck off. Je pense qu'ils n'ont même pas dit non. son nom une fois. Là, Puis contre comme... les Browns, il a mis genre aucune pression Non, là, c'est sur ça. CJ Stroud. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, ça pourrait l'aider. S'il gagne un petit joueur défensif de l'année, je pourrais dire que je l'ai vu jouer à Oui, Pittsburgh voilà. l'année où il a L'année où il gagné a son gagné. Oui. deuxième trophée. Fait que, Ouais. et, tu sais, pour moi, ça devrait être lui parce que je peux pas croire qu'il y a Je pense quelqu'un que d'autre. oui. Avec toutes les stats qu'il Non, a, non, je pense que ça va être lui. je pense que Ben ça peut écoute, pas ne pas. ça pourrait être le gars des Cowboys qui a le record de pick six dans une saison aussi. Ah ouais, parce que ça, c'est massif aussi, là. Ça C'est, pourrait tu être sais, ça. je le sais que Mais lui, personne traditionnellement, ne le parle de joueur son nom. défensif, tu sais, il n'y a personne qui parle de lui, mais moi, je trouve que c'est très impressionnant comme statistique. Ouais. Mais souvent, le joueur défensif de l'année, c'est souvent un gars de ligne défensive qui va chercher des sacs. Mais moi, je trouve que, ben, tu sais, je m'avance un peu pour Non, notre ça peut être un semaine. cornerback ou un safety aussi qui était tout Ouais. étoile. Mais, tu sais, je m'avance un peu, là, mais on en parlera dans notre semaine où on va donner le award. Mais pour moi, le joueur défensif de l'année, c'est clairement le gars des Cowboys qui a le record de pick six dans une Oh, mais toi, c'est saison. Là. Blend. OK. Ouais, pour moi, ça serait blanc. Wow! Wow, clairement, personne n'en parle de lui. Non. Mais tant mieux. Enfin, dans le fond, ha, ha, ha. Maintenant, parlons du match Eagles-Buccaneers. Max, t'as-tu vu ce match-là ou non? Zéro, même pas les faits saillants. C'est un match qui ne m'intéressait pas. Je l'avais déjà dit la semaine passée dans le podcast. Je trouvais que c'était le match parfait pour les deux équipes parce que je trouvais que les deux équipes qui étaient là, l'autre équipe, c'est probablement la seule équipe qui était capable de battre dans toutes les équipes qui étaient dans les séries. Ça ne m'intéressait pas. Les Buccaneers ont torché les Eagles de ce que je comprends au score, mais j'en sais pas plus. Je n'ai même pas vu les faits saillants. Je vais le faire avec toi. J'ai vu le match presque au complet, même moment où je me suis endormi OK. dans mon lit. Mais avoir le match, j'avais oublié à quel point Baker Mayfield, il a un bon bras. Il a vraiment un bon bras. C'est fou comment, avec Mike Evans et aussi, dans le fond, là, Chris avec Godwin. Godwin, il attaque les lignes de fond là, souvent. Il passe là, en haut 60-70 verges, il n'y a pas de problème. Même des fois, quand c'est des courts gains, là, c'est un laser. Des fois, c'est comme, il faut que la balle, s'il veut lancer à lui, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Pow! Tu sais, genre, il gunne la balle, puis dans le fond, ça fait que les passes sont précises, sont rapides. Ouais. Des fois, ça peut nuire quand ils sont en mouvement, puis comme les mains sont juste en bas, Oui. le ballon glisse. Ça arrive une couple de 2-3 fois que la balle, le receveur l'a dans les mains, mais ça glisse. Une fois, c'est pas de sa faute à Baker Mayfield. 2 fois, c'est vraiment, il l'a lancé vite. Il a un super bon bras, il joue avec du cœur, il échappe à la pression.
Il y a vraiment eu un gros stress sur la défensive. Puis le jeu au sol a quand même été pas dominant, mais a bien fait à des moments où Ouais, c'était ouais, important de ouais. le faire. Puis il s'est quand même impliqué quand même, des fois en deuxième et 10. Ils ont quand même fait une course de 2-3 verges. Je faisais, hey, on est encore là, faites-nous attention. Des fois, ça l'a performé pour des premiers jeux. Mais j'ai trouvé l'attaque vraiment, vraiment bonne. Puis la défensive est bonne aussi. La défensive a l'air en santé. J'ai reconnu des noms de 2-3 ans Ouais. aussi. Fait que là, elle a l'air en santé, ça a l'air cliqué. Puis les Bucks sont meilleurs qu'on pense. Je ne sais pas l'adversité qu'ils ont vécu cette saison, mais la manière qu'ils ont joué, c'est très convaincant. Puis je suis extrêmement déçu des Eagles qui ont des grosses questions à se poser parce que le plan de match était peu inspirant. Ils n'ont pas eu le touche-push non plus pour un toucher. Ça de casser leur rein et Vraiment, casser le hein? cou de Jalen Hurts qui s'est fait tirer le casque pas- par un linebacker. Mais je sens les Eagles, on dirait que c'est comme si les gens ont compris leur recette depuis 2 ans. C'est un peu l'impression avec les Rams, quand la première fois ils étaient avec Jared Goff au Super Bowl, avec leur nouveau jeu là, de genre de play action ou run pass option qui était comme tout le temps Mhm. imbattable. La seconde que Belichick, en finale, ils trouvent la manière de contrer ça. Ils font juste 3 points au Super Bowl. La saison d'après, c'est une saison de misère. Là, j'ai un peu l'impression que les Eagles ont une super belle recette. Là, dans le fond, au Super Bowl, ils ont perdu. Puis là, cette saison-ci, les gens ont trouvé la recette, puis ils ont été 10-1. Par ça, ils ont comme 4 défaites sur 5 matchs. Puis ils perdent, là, ils n'ont jamais été vraiment dans le coup contre les Bucks. Ils ont des grosses questions à se poser. Il faut qu'ils revoient leur livre de jeu parce que si En Ernest s'il fait, veut rester là, il doit se réinventer là, parce que ça en ne fait, marchera pas. les, Là. les Eagles, c'est pas compliqué. Les Eagles ont perdu, en comptant le match contre les Buccaneers, ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs en ayant une moyenne de points accordés en haut de 30 par match. C'est incroyable. Là. Ouais. C'est Alors que tu es supposé vraiment avoir une défensive élite, là, tu sais. la défensive a complètement abandonné le bateau. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Matt Patricia. Cette défensive-là a été complètement poreuse. Tu sais, pour vrai, le toucher, je me souviens plus du gars, là, le gars des Buccaneers, c'est pas Godwin, c'est pas Mike Evans. Là. J'ai juste vu ce Autour de jeu-là. 88. Le gars qui a pogné une passe sur les lignes de côté, il a comme un peu dodgé son couvreur, puis après ça, il a couru comme en 3-4 Ouais. joueurs des Eagles Ouais, qui ouais. couraient à peu près pas, qui ont juste abandonné sur le Ah jeu. merde. C'est Ça a une donné recrue, un, il est. Ouais, ça a donné un il est tout toucher genre de petit. 50 verges. Il est tout petit, là. Oh, ouais, Comme il est tout petit, il a flex, là. Genre, les ouais, je gars des sais qui tu Eagles, penses. Je le connais ils ont pas. juste, Ton ils ont numéro? juste laissé faire. Ils ont juste 19, abandonné. Comme, Bradford, quelque chose, je sais pas trop quoi, mais je pense que c'est le numéro 19. en tout cas, mais ils ont juste Ouais. abandonné sur ce jeu-là. Je trouve que ça démontre à quel point ça tournait pas rond dans cette défensive-là. Des Fait que, plaqués manqués aussi. Puis on dirait ouais, qu'il joue seul. On dirait, je sens pas que l'étau se resserre sur le joueur qui capte le ballon. Tu sais, je sens pas que c'est comme si on piégeait les joueurs à dire c'est dans cette non, c'est zone-là que tu ça. attrapes la balle, Ouais, puis dans cette zone-là que tu attrapes la balle, on va converger vers toi. C'est comme si tout le monde jouait un peu seul dans c'est ses pas. couvertures. Non, je suis d'accord. Puis il y a eu énormément de gros gains. C'est pas normal. C'est pas Non. nécessairement Baker Mayfield qui a un bon bras de même. Il va les tenter ses passes profondes. Tu as 2 Puis, capteurs de ballon étoiles. exact. Puis, tu sais, bravo aux Buccaneers qui se classent en éliminatoire dans une division faible, mais qui affrontent un adversaire plus faible en première ronde. Tu sais, il y a pas de pitié. Là. Tu gagnes un match Ouais. éliminatoire, tu le prends, puis tu avances, puis tu sais jamais ce qui peut arriver. Là. Fait Surtout que, contre les Eagles qui étaient rendus au Super Bowl l'an d'avant, ouais, qui avaient des aspirations d'y ouais, ouais, retourner. Donc, peu importe la fin de saison, ils ont le potentiel de ouais, cliquer. Là. clairement. J'ai pas compris aussi la seule passe de Julio Jones qui capte, il se fait plaquer puis il recule de 5 verges. Il a encaissé le coup, mais il n'a pas été trop impliqué. Fait il y a eu des signatures bizarres. Un peu comme avec OK. les Cowboys qui signent Stephen Gilmore alors qu'il est release par les Colts. Ouais, C'est lui qui a mal couvert le gars des Packers qui était tout seul justement pour son tracé pour son toucher. Fait que ça, on dirait que c'est comme s'il y a des vieux de la vieille qui auraient dû laisser aller, puis que tu t'entêtes à dire il a été étoile un jour, ça va marcher pour lui. Julio Jones, ça n'a pas marché pour les Eagles. Fait que c'est comme si des signatures désespérées. Swift n'a pas été trop bon dans le match non plus. Fait que c'est décevant. Puis Jason ouais, Kelsey prend sa retraite. ouais. Fait que bravo. Bravo pour ta carrière. Maintenant, parlons des matchs à venir, Marc. Oui, absolument. Il en reste plus tant que ça des matchs à venir. Là. Ouais, là, la logique a été respectée pour la AFC. Tous les meneurs de division Ouais. passent. Donc, l'équipe de 1 à 4. La En fait, logique n'a pas été. il y a juste les Packers qui C'est ont, qui ça. ont, ben, qui ont gagné à l'étranger. La logique n'a pas été respectée parce qu'il y a un des 3 matchs qui a été gagné par l'équipe qui visitait Oui. et c'est les Packers qui font les troubles fêtes. Donc, les deux équipes d'entrée de jeu, dans le fond, qui étaient classées numéro 1, qui ont une semaine de repos, ont l'avantage de jouer samedi. Donc, s'ils passent, ils ont une semaine et un jour pour se Mhm. reposer dans le prochain match qui est massif. C'est majeur. Puis c'est Donc, aussi, c'est aussi l'avantage que tu joues samedi, puis toi, tu as eu la semaine passée off, puis comme par exemple,
les Packers qui ont joué dimanche, ben eux sont sur une plus courte semaine, puis toi, tu as eu une semaine de break. Fait que je trouve que c'est quand même un gros avantage pour les deux équipes qui étaient en bail quand même. Ouais, Là. puis les Bills qui ont joué lundi, Lundi, c'est quand même ouais. les Bucks aussi. Donc là, dans le fond, on va parler des 4 matchs, puis on en parlera un à un. Mais juste pour vous dire les plages horaires, samedi à 4h30, il y a Texans qui visitent les Ravens. Samedi soir à 8h15, il y a les Packers qui visitent les 49ers. Et le dimanche à 3h, les Bucks visitent les Lions. Et le dimanche à 18h30, les Chiefs visitent les Bills. Donc, Texans Les- visitent Ravens. Moi, je m'excuse, là, mais je vois pas comment les Ravens peuvent perdre ce match-là. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, Ouais, c'est ça. les Texans ont éclaté l'équipe. Mais pour vrai, moi, la logique va être respectée pour les meneurs de division, d'association, excuse-moi. Je ne vois pas comment les Texans peuvent gagner contre les Ravens, alors que les Ravens sont aussi dominants avec un entraîneur-chef qui va bien les préparer. Ça C'est une serait. lourde tâche. Honnêtement, c'est une très, très lourde. Tu sais, on peut parler un peu des deux matchs du samedi en même temps parce que je trouve que c'est un peu le même principe. C'est Même deux équipes. scénario, hein. Tu sais, c'est les deux meneurs des conférences, c'est deux mastodontes. Là. C'est deux équipes que tu regardes sur papier. C'est deux équipes incroyables. Tu dis, il n'y a pas tant de faiblesse. Les Ravens, en plus, Mark Andrews est supposé de revenir pour ce match-là. Comme, pour vrai, ça va être fou. Là. Ouais. Ces deux équipes-là, à domicile, reposées, ça va être deux équipes excessivement difficiles à battre. Puis de l'autre côté, tu as les Texans et les Packers qui sont deux jeunes équipes qui n'étaient pas supposées de faire les éliminatoires. Ni l'un ni l'autre se ramassent au deuxième tour des éliminatoires. Ouais. Un peu pour Mais, compléter, classé par la peau des fesses à la dernière semaine. ouais, à la dernière semaine, par contre, c'est probablement aussi ce qui fait leur force, dans le sens que c'est des équipes jeunes qui ont absolument rien à perdre, puis qui ne comprennent pas trop c'est quoi la pression parce qu'ils ne comprennent pas tant la chance qu'ils ont d'être rendus en éliminatoire, puis se disent, hey, peut-être que ça pourrait être notre année. C'est comme, hey, on a du fun et de se go, on est jeune, puis notre carrière commence, fait que pourquoi pas? Fait que des fois, c'est les équipes qui vont être les plus dangereuses, c'est ces équipes-là, des fois, qui cliquent en fin de saison, puis c'est comme, oh, let's go, puis on va faire de quoi, puis on est comme sur un momentum. Fait que Moi, l'équipe la plus dangereuse entre Packers et Texans, ça serait les Texans. Parce que les Texans, dans le fond, c'est vraiment l'an 1 avec l'entraîneur-chef aussi. ouais, Matt Lafleur, il a vécu des défaites avec les Packers. C'est oui, quatrième ou cinquième année. ouais. Dans le fond, il a quand même vécu des défaites, des frustrations. Il y a beaucoup d'anciens là-dedans qui ont vécu ces défaites-là aussi. Tandis que les Texans, c'était non classé depuis des années. Ouais, Puis là, tout le ouais. monde, même les anciens sont genre, yo, je suis en playoff. What up? Ouais, c'est C'est ça, comme, ouais, comme. hey, on donne tout, man. Tu sais pas combien d'années je suis ici. Ça fait 7 ans, Puis, pas tu sais, été. puis les Texans, Ah tu sais, ouais. les Packers, ils n'ont jamais eu vraiment d'année de misère. Tu sais, c'était, mettons, Non, c'est l'année ça. passée, on finit 8 et 9, mais les Texans, là, ils ont eu des saisons de deux victoires, là, comme des L'année saisons passée, là, vraiment tu sais. dégueu, là, tu sais. Puis pas Ouais. il y a 10 ans, c'est ça, genre l'année L'année passée, là, tu passée. sais. Fait Fait que que, les gens sont comme genre, yo, man, c'est ouais, notre année, là. ouais, Fait que, c'est tu sais, je ça. pense qu'ils ont ce qu'il faut pour se prendre les Ravens parce que les Ravens ont une longue pause, des fois sont moins rodés, pourraient les prendre par surprise. Moi, Mais je ça va pense dépendre d'un que, match ouais. opportuniste, complet. Moi, je pense Ça que va vraiment pas être facile. l'avantage que les Texans ont sur les Packers, c'est vraiment la défensive. Moi, j'ai beaucoup confiance en la défensive des Texans. Puis très franchement, même si la défensive des Packers a fait un excellent travail contre les Cowboys, tu sais, les Cowboys, même s'ils ont une excellente attaque, ça reste que c'est une attaque unidimensionnelle où c'est CeeDee Lamb. Tu n'avais pas tant de. Tu sais, Pollard n'a pas connu une grosse saison. Les options 2 et 3 à Dallas ne sont pas tant là. Mais là, les 49ers, tu as des armes partout. Ils vont arriver là en santé. Tu n'auras pas de blessés. McCaffrey va être là. Debo va être là. Ayuk va être là. Kittle En va être là. santé qu'un plan de match. Exact. Puis, Je vois difficilement la défensive des Packers arrêter les 49ers. Je sais que c'est mon équipe et je ne ferai pas de la faute modestie, comme tu m'as dit non, là, tantôt. c'est plus réaliste parce que moi, je le vois pas non plus. J'espère sincèrement que les Packers vont gagner parce que dans le passé, c'est arrivé plusieurs fois où c'est les scénarios inversés. C'était les Packers avec Aaron Rodgers qui était classé seed numéro 1. Puis les 49ers sont venus à Green Bay battre les Packers. Fait que j'espère qu'on va être capable de leur Oui, remettre la mais monnaie de leur pièce. ils l'ont battu Mais au sol par la oui, course. oui, je serais vraiment étonné. Très franchement, je serais Puis la très différence, c'est que heureux, mais je serais les très étonné. 49ers aussi soutiennent des séquences. Ils Oui, gardent c'est le ça. ballon longtemps, ils Ouais, sont ouais. méthodiques. C'est Ouais, pas ouais. juste des splash plays comme avant, là. Non, c'est ça. Mais oui, c'est des splash plays, mais ils créent ces splash plays-là, mais Oui. c'est des jeux de base qu'avec une bonne exécution. Mhm. Puis ils créent des bons blocs, puis ils te rentrent Oui. dedans, puis ils te renversent. Fait que watch out, les 49ers, ça va être quelque chose. Mais les Texans, on dirait c'est une équipe que la plus belle affaire, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi leur ceiling. Non, c'est ça. Tu sais, tandis que d'autres équipes, on connaît leur ceiling un peu, mais lui,
avec D'Amico Ryan, le plan de match, il est motivé, il est jeune, il est dynamique. L'équipe adhère à lui, sont en bonne main pour vrai, les Tu Texans. sais, Là. les Packers, Ouais. mettons là, qu'on arrive la semaine prochaine au podcast et que les Packers ont battu les 49ers, je vais dire, je suis sur le cul. Je m'en attendais zéro. On va arriver la semaine prochaine, mettons que les Texans ont battu les Ravens, je vais être étonné, mais je ne serai pas sur le cul. Dans le sens que On j'ai va être l'impression que. impressionné, mais Oui, pas c'est étonné, ça. je pense. Non, c'est Impressionné, ça, mais pas étonné. exact. Ouais. C'est un peu ça, dans le sens que je pense que les Ravens vont gagner, mais je pense que les Texans ont quand même des éléments en place qui pourraient leur permettre de causer la surprise que je Ah sens ouais, moins du côté des Packers. jeu au sol, jeu par la Oui, passe, c'est le ça. corps arrière, jeu exceptionnel, il peut courir, il échappe à la pression. Ça va prendre un match, mais la défensive des Ravens est bonne. Puis ils Oh, sont à oui, clair, domicile ben en oui, plus, la foule va être dedans. Là. Cette clairement. arène-là, il est bruyant. Ça Mais serait ça va étonnant être que, ça serait étonnant que Lamar des lance matchs à 2 pick six regarder. aussi. Là. Je vais conseiller, c'est des matchs à regarder. C'est Oui, l'entrée de jeu oh, des oui, ben meneurs oui. d'association. Oh, oui. Mais attendez-vous pas à des surprises nécessairement. Non, c'est Mais ça. les Texans vont être compétitifs longtemps. Oui, Idéalement, ils sont compétitifs jusqu'à la fin du du match, oui. match, mais ça se peut que ça dérape. Mais c'est parce que si les Texans gagnent, c'est serré. Mais il y a des scénarios où les Ravens gagnent par un blowout. C'est ça, je veux dire. J'ai de la misère à voir ça. Moi. Non, un Honnêtement, oui, mais je pense pas que ça va. Non, Moi, je c'est pense avec que ça va être un match très serré, Texans-Ravens. Ouais, c'est vraiment à regarder, ça, ce C'est match-là. oui. Ah, j'ai hâte. Sinon, dans le fond, dimanche maintenant, parlons des matchs, Oui, un à la suite de l'autre. Les Buccaneers visitent les Lions. Donc, les Lions auront un deuxième match à domicile, malgré le troisième seed. oui, Donc, merci aux Packers d'aider les oui. Lions dans leur cause, notre équipe Oui, Cendrillon. clairement. Bucks Lions, je pense que c'est un match vraiment intéressant et divertissant. Ah ouais, Puis tu vois, moi, je le vois pas, ça. avec la manière dont les Buccaneers, oublie l'affiche, avec la manière dont ils sont arrivés en playoff puis qu'ils ont joué dans le fond, cette semaine, là, dans le fond, qu'ils ont joué lundi, la défensive est bonne puis elle est meilleure qu'on pense. Puis la défensive est clairement meilleure que celle des Eagles. Donc, les Lions vont devoir trouver des solutions. Ça va être plus serré qu'on pense au début. Puis, ils peuvent avoir des splash plays aussi, les Bucks. Fait que moi, je pense que ça va être un match qui va être aussi serré qu'avec les Rams. Peu importe le score, c'est élevé ou bas. Ça peut être un 32-31. Mais je pense que le match va être plus serré que tu penses, même. Je nous le souhaite parce que je trouve ça le fun d'avoir des. Je nous le souhaite sonnait comme John ou Smith. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce flash dans ma tête. Mais je nous le Sammy souhaite. Thailand, je sais pas. Je nous le souhaite d'avoir un match serré, Ouais. honnêtement. Mais je serais étonné qu'on ait un match serré. Moi, je vois difficilement les Buccaneers être compétitifs, d'aller à Détroit. Les Lions qui viennent de gagner un match contre une équipe que je juge clairement supérieure aux Buccaneers. Mais plus on avance dans la saison, Marc, moins on peut faire, selon moi, ce genre de Je comprends. parallèle-là. Tu sais, les Buccaneers, clairement, oui, ont battu les Eagles de façon impressionnante, mais pour moi, les Eagles étaient sur une déroute totale. Ouais, mais Honnêtement, Marc, c'est le non-verbal des Bucks, la manière qu'ils jouaient même en début de match. Pour de vrai, là, tu sais, j'ai vu des jeux manquer complètement, là. Puis genre, tout le monde était comme. ouais. Je sais pas comment dire ça. Mettons, il y a un moment où est-ce qu'en début de match, quand le match était quand même serré, je pense que c'était 0-0. Mike Evans, il y a une bombe, OK? Il y a un toucher dans les mains. OK. OK? Passe de 60 verges. Puis là, elle passe dans les mains. Il OK. l'avait, là. Tu sais, il était C'est comme. rare de Il Mike était Evans. il était à 2 verges de Oui. son couvreur. Fait s'il l'attrapait, il était à 3 verges de la ligne, il gagnait. Il l'échappe, ça passe à travers. La seule réaction, tu vois l'entraîneur-chef qui fait comme une petite tape dans les mains. Mike Evans, il revient. Tout le monde est comme locked in. Le monde n'est pas en train de Ouais, il n'y a pas de. l'overhype, Ouais, ouais. comme si sa confiance n'est pas ébranlée. Il est concentré. Fait que personne n'a comme fait comme Ah shit, Ouais, je merde, non, comprends. pourquoi? Ouais, ouais. Personne n'a baissé les bras, mais personne ne l'a comme over-encouragé. Comme Hey, inquiète pas, ça va Je bien aller. comprends, oui. Le monde, il était vraiment locked in. Fait que dans les jeux qui fonctionnent, il était comme vraiment en train de flexer, genre let's go. Dans les jeux qui ne fonctionnaient pas, il n'y avait pas de C'était correct. overréaction Ouais. positive ou négative. C'est ça, c'est ce focus-là qui me fait peur. Tu vois, cette équipe-là a déjà goûté au succès, il n'y a pas si longtemps que ça avec Tom Brady. Puis ils sont comme avec Baker Mayfield, là, on dirait que c'est comme ça peut cliquer, ils peuvent partir sur une run avec lui. Ben, tant mieux. Fait que moi, je sens que ce match-là va être plus compétitif que tu le penses parce que le niveau de concentration, on dirait que c'est comme play of time. Eux, leur but, c'était de se classer. On est classé, mais on passe aux choses sérieuses. Puis ils sont en train de passer à la deuxième vitesse. Ouais. Fait que je sens vraiment que c'est une équipe que l'identité, quand ça devient de même, là, ça fonctionne. Fait que la défensive a vraiment été vraiment bonne. Fait que moi, je sens que ce match-là, moi, je ne serais pas surpris que les Bucks gagnent, mais je ne serais pas surpris que les Lions gagnent non plus. C'est le match que j'ai le plus de difficulté à prévoir le vainqueur.
Ouais, ouais. Ben, je comprends. Ben, regarde, je comprends puis je respecte vraiment ton opinion. Moi, je le vois moins, mais je respecte ça. Tu sais, je le comprends. L'avenir nous le dira. Ouais, non, mais l'avenir nous le dira, mais tu sais, Excuse-moi. je comprends Ouais. tes arguments. Tu sais, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Tu sais, je comprends. Puis toi, tu as vu le match Eagles-Buccaneers que moi, j'ai pas vu. Fait que c'est sûr que tu as probablement un œil plus juste que moi. Plus frais aussi. Ouais, c'est Plus ça, frais plus frais que peut-être. moi. Je me fie au match que j'ai vu cette saison. J'ai été moyennement impressionné par les Buccaneers, tu sais. Ouais. Mais chaque équipe, vidéo puis débat. Ben oui, c'est ça, oui, Tu sais, oui. parce qu'il y a des matchs des Bills cette saison là, que c'était atroce. Même Ben, Chiefs aussi. jusqu'à temps qu'ils soient 6-6, les Bills, c'était aucunement impressionnant, tu Ah, sais. même les Ravens, là, ça a pris du temps avant qu'on Oui, croie vraiment à leur projet. Ça a pris genre absolument. 9 Oui, semaines. On ne le voyait pas. Là. oui. Première moitié de saison, ils gagnaient des matchs. C'est comme, ah ouais, mais, tu sais, ouais, mais là, on n'a plus de mais. C'est juste, ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Chiefs, Bills. Tu sais, les Bills, on parlait que c'est dans la AFC, c'est l'équipe qu'on ne voulait pas affronter. Moi, je sens vraiment qu'il y aura une finale d'association Ravens-Bills, puis que ça va jouer, là, genre, tout feu, tout flamme. Là. Pour vrai, si les Chiefs gagnent ce match-là à Buffalo, je suis sur le cul, là, très Ouais. franchement. Là. Je vois pas Je- comment les Chiefs peuvent battre les Bills. C'est... les Ouais. Bills qui sont un roller, comment on dit ça, là, un steamroller, là, un bulldozer depuis 6, 7, 8 semaines. C'est une équipe qui est incroyable. Une bonne attaque, une bonne défensive. Tu sais, je vois vraiment difficilement Les les... Bills ont quand même gagné aussi contre les Chiefs avant à Arrowhead Stadium, je pense. Ouais, En plus, ils ont visité, là, ils vont ils avoir ont gagné la 20 à foule de leur 17. bord. C'était ça que je viens d'aller chercher. Le Ouais, 20 à 20 à 17 qu'ils ont 17 gagné. avec c'est déjà Oui, pas grand-chose, mais ces deux équipes-là, on dirait la NFL voulait voir ce match-là tôt ou tard. J'accuse pas de collision personne, mais c'est un match-up qui était arrivé souvent, qui a toujours fait des beaux matchs. Beaucoup à l'avantage des Chiefs, mais là, je sens que les Bills ont plus le edge. Tu sais, les Bills ont continué de progresser, tandis que les Chiefs sont comme je sens une fatigue, là, puis je sens un renouveau qui n'est pas là. C'est quand même les champions du Super Bowl. Ils se sont classés, ils ont gagné un match, mais je ne les vois pas revenir encore là, cette année au Super Bowl. Je ne les vois pas. exact. Statistique vraiment intéressante. Ça, c'est quand même fou. Patrick Mahomes, ça va être son 15e match éliminatoire en carrière. Eh boy. Et ce sera son premier match à l'étranger. Wow. C'est quand même fou, là. On oublie les Super Bowls, Wow. là, parce que les Super Bowls, c'est sur un Lieu site neutre, là. neutre, là. Ouais, c'est ça. Mais ces 14 premiers matchs ont soit été des matchs au Super Bowl ou au Arrowhead Stadium. C'est quand Wow. même fou à quel point il a dominé la AFC depuis qu'il est dans la Ouais, ouais, ouais. NFL. Fait que tu sais, ça aussi, ça va jouer. Est-ce que le fait de jouer à l'étranger pour Patrick Mahomes, ça va influencer le résultat avec une attaque cette année? On en parlait tantôt, qui n'ont pas été tant convaincants que ça cette saison. Oui, ils ont gagné leur division, ils ont gagné leur premier match, mais est-ce que c'est assez pour battre les Bills qui sont dans une bulle en ce moment Ouais. incroyable? T'sais, Pour moi, en ce moment, c'est peut-être. Les Bills sont peut-être même en avant des Ravens en ce moment dans la AFC de la façon qu'ils jouent, peut-être même. mais c'est parce que là, ça fait longtemps que tu n'as pas vu les Ravens jouer. T'sais, même le dernier match contre les Steelers, il n'y avait pas beaucoup de leurs Ouais. partants. Fait que, moi, je sens qu'il ne faut juste pas oublier les Ravens. Non, Notre non, non, je mémoire suis est courte. d'accord. Mais si on regarde juste ce match-up-là pour l'instant, Oui. je sens vraiment que les Bills, la seule affaire qui peut les faire perdre, c'est eux-mêmes. C'est le fait Oui, qu'ils clairement. abandonneraient la course Clairement. ou Oui. que Josh Allen est super saiyan, puis que là, ça ne marche pas, puis qu'il Oui. lance des pics. Oui. Fait que dans le fond, il faut juste que les Bills restent intelligents, restent concentrés. Puis j'ai vu un meme qui m'a fait beaucoup rire cette semaine. Depuis que McDermott a fait son speech sur Al-Qaïda, ils sont 6-0. Fait que, tu sais, quand il a fait. Là, on va être flagué à cause j'ai dit ça sur le podcast. Mais depuis qu'il a fait son speech disant hey, ils ont réussi à accomplir de grandes choses contre plein de odds, ben ils sont 6-0. Fait que, tu sais, ils sont quand même sur une run, là. Fait qu'ils sont quand même 6-0. Dans le fond, sur une séquence de victoire, ça clique au bon moment. Ils jouent en confiance. Ils vont jouer chez eux contre les Chiefs. Ça va être vraiment redoutable comme match. Oh, Mais je oui, sens que les vraiment, Bills vraiment. ont le edge Ouais. de ce match-là. Je ne dis pas que ça va être facile, juste qu'ils ont le edge. Non, non. Puis Mais s'ils tu jouent de sais, manière sérieuse, rendu à ce stade de l'année, il n'y a pas de match facile, mais pour vrai, ça serait difficile de dans la voir conjoncture les. actuelle, Ouais, c'est ça. les Chiefs, là, dès qu'ils accordent 21 points, c'est comme ils vont perdre. Fait que, les Bills, tu te dis, si je marque 21 points, je gagne le match. C'est un peu ça. Là, Exact. Je l'ai dit ouais. tantôt, les Chiefs, uniquement 4 fois cette saison, ont marqué 26 points au plus. Fait que, Ouais. moyennement, que tu mets 25-26 points sur le tableau, il y a des grosses chances que tu gagnes le match.
Il Ouais. y a des bonnes chances que les Bills soient capables de mettre 25-26 points sur le tableau, là. La seule affaire, c'est qu'est-ce que les 5 blessures des Bills vont revenir pour ce match-là? Tu sais, ceux qui sont partis, tu sais, beaucoup de blessures. Je pense 4 en défense, puis un à l'attaque, un joueur de ligne à l'attaque qui ont été blessés durant le match contre les Steelers. Donc, ces 5 blessures-là, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que c'était sérieux ou pas? Parce que si tu Ouais. enlèves 4 partants de la défensive, ça pourrait faire que les Chiefs ont une chance. Ça serait peut-être les blessures, mais à part ça, tu sais, je ne sais pas c'est quoi le. On Ouais. n'a pas le report pour les blessures en ce moment. Donc, on ne sait pas, mais c'est la seule affaire qui pourrait faire mal. Bernard est blessé, il avait l'air très sérieux, il T'as était parti raison. en carte. Ouais. Joueur de ligne à l'attaque aussi, que blessure au genou. Par un, c'est quelqu'un qui est tombé sur, tu sais, un peu comme à TJ Watt. Là. Je ne sais pas si c'est Oui, oui, oui. jeu complet ou pas. Fait qu'il y a quand même une couple de blessures en défense, là, ça pourrait être non négligeable. Là. Ouais. C'est ça, mais bon, tu sais, pour moi, c'est ça. Ça reste que je vois vraiment les Bills gagner ce match-là. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Et toi, est-ce que tu es dispo pour voir tous les matchs ou il y a des matchs que tu penses que tu n'auras pas le temps de voir? Ben, vu que c'est dimanche, c'est sûr que samedi soir, c'est le match des Packers. Fait que c'est sûr que je vais le voir. Samedi 4h30, je vais être bon. Dimanche 3h. Tu sais, même ce qui est le fun, c'est que dimanche, c'est pas un match à 8h30 le dimanche soir. Je trouve que c'est à 6h30. Fait que c'est quand même le fun. Fait qu'honnêtement, je risque de voir pas mal tous les matchs au complet, là, probablement, que je vais être. Ouais. Très cool. Là, il y a un match que Ouais. tu n'as pas vu sur 6, c'est quand même gros. Là. Ouais, Mais moi comme. aussi, là, je vais pouvoir voir une coupe de matchs en tournoi d'impro samedi. OK. Fait que je vais checker ça du coin de l'œil, mais ça se Parfait. peut que je manque des petits quarts là, par-ci Oui. par-là. OK. Mais je vais regarder ça là, attentivement quand même. Fait que sinon, là, tu sais, profitez-en parce que là, j'ai encore un peu nostalgique. Il reste peu d'épisodes. Donc, il reste peu de semaines de Ouais. football. Il reste comme 3 semaines de football. Mhm. Une semaine de Pro Bowl qu'on s'en fout un petit peu. Ouais. Fait qu'il reste la saison achève, puis quand ça achève, il y a comme un vide dans nos vies. Puis je Ouais. suis tout seul dans le salon en train de tourner la Terrible Towel. Puis là, je suis comme, pourquoi est-ce que je fais Il ça? reste 7 matchs de football d'ici la fin de la saison. Aïe, Ça, aïe. ça va vite, Donc, là. 4 en fin de 4 en semaine. fin de semaine, ouais. Donc, ça achève. Fait que c'est une autre super belle saison qu'on a Mhm. vécue ensemble, Marc. Ouais, Puis je souhaite à tous nos auditeurs de passer une super belle fin de semaine de football. vraiment. On se laisse sur dualité. Donc, ciao la gang. Yes, ciao tout le monde. Bye.